Chers amis, bonjour et bienvenue à votre leçon d'anglais numéro 8. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au futur. Sachant qu'il existe plusieurs formes de futur, en cette leçon, nous allons nous intéresser à la forme la plus simple, c'est-à-dire le futur simple de l'indicatif. En résumé, le futur simple au mode indicatif exprime une action ou un fait qui n'a pas encore eu lieu et qui se déroulera plus tard. Il est bon de savoir qu'avant nous utilisions l'auxiliaire modal shall à la première personne du singulier et du pluriel pour, sauf les exceptions, conjuguer un verbe au futur simple de l'indicatif. Mais l'anglais moderne a voulu que nous utilisions will à toutes les personnes. Cependant, l'auxiliaire shall n'a pas disparu totalement et refait surface dans des cas que nous verrons plus tard. Comment se forme donc le futur simple de l'indicatif en anglais? En règle générale, dans sa forme affirmative, nous avons le sujet qui soit un nom ou un pronom, plus l'auxiliaire modal will, plus le verbe dans sa forme de base, en rappelant qu'un verbe dans sa forme de base, c'est le verbe à l'infinitif sans tout. Un exemple avec Lily, qui est un prénom féminin. Lily will eat. Lily mangera. Avec le pronom personnel she, puisqu'il s'agit d'une personne au féminin, she will eat. Elle mangera. Conjugaison du verbe parler, to speak, au futur simple de l'indicatif. À la forme affirmative, première personne du singulier. I will speak. Je parlerai. Deuxième personne du singulier. You will speak. Tu parleras. Troisième personne du singulier. He will speak. Il parlera. She will speak. Elle parlera. It will speak. En cela, ça parlera. À propos de it, le verbe to speak n'est pas le bon exemple car nous ne pouvons pas l'utiliser comme sujet lorsqu'il s'agit d'un animal ou d'une chose, puisque normalement les animaux et les choses ne parlent pas. Par contre, nous pouvons l'employer en disant par exemple ça ou cela parle de politique. It speaks of politics. Première personne du pluriel. We will speak. Nous parlerons. Deuxième personne du pluriel. You will speak. Vous parlerez. Troisième personne du pluriel. They will speak. Ils parleront, elles parleront. Quelques exemples en mettant le verbe au futur. Mais d'abord le vocabulaire. To travel, voyager. By, préposition. Par, en. Plane, avion. Barbara will travel by plane. Barbara voyagera en avion. En utilisant le pronom
She will travel by plane. Elle voyagera en avion. Je rappelle, concernant le vocabulaire, lorsque je ne donne pas le synonyme d'un nom ou autre, c'est uniquement parce que nous l'avons déjà vu à l'une des 7 leçons précédentes que je vous invite à regarder. Elles sont sur la playlist ou en allant sur YouTube à l'adresse Anglais facile et correct. Revenons au futur. We will travel by car. Nous voyagerons en voiture. To eat, manger. Next, prochain. They will eat in the restaurant next Saturday. Ils ou elles mangeront au restaurant samedi prochain. To buy, acheter. New, nouveau ou neuf. Bike, vélo. Pour le singulier, you will buy a new bike next month. Tu achèteras un vélo neuf le mois prochain. Pour le pluriel, you will buy new bikes next month. Vous achèterez des vélos neufs le mois prochain. Revenons au verbe to speak, au futur simple de l'indicatif. Seulement, nous le conjuguerons cette fois-ci à la forme négative. En règle générale, à la forme négative, nous mettons le sujet qui soit un nom ou un pronom, plus l'auxiliaire modal will, plus la négation not, plus le verbe dans sa forme de base. Conjugaison du verbe parler, to speak, au futur simple de l'indicatif dans sa forme négative. Première personne du singulier, I will not speak, je ne parlerai pas. Deuxième personne du singulier, you will not speak, tu ne parleras pas. Troisième personne du singulier, au masculin, he will not speak, il ne parlera pas. Au féminin, she will not speak, elle ne parlera pas. Neutre, it will not speak, cela ou ça ne parlera pas. Première personne du pluriel, we will not speak, nous ne parlerons pas. Deuxième personne du pluriel, you will not speak, vous ne parlerez pas. Troisième personne du pluriel, they will not speak, ils ne parleront pas. Pour le pluriel masculin, elles ne parleront pas pour le pluriel féminin. On ne peut achever le futur simple au mot de l'indicatif sans connaître ses formes contractées. Un peu de vocabulaire. To go to, aller à. London, Londres. Next, on a déjà vu. Prochain, suivant. Summer, été. L'auxiliaire modal will peut être contracté en apostrophe de zèle à la forme affirmative. Exemple, I will go to London next summer. J'irai à Londres l'été prochain dans sa forme normale. Et I'll go to London next summer. J'irai à Londres l'été prochain dans sa forme contractée.
Dans la forme négative, will not peut être contracté en won't. Exemple: I will not go to London next summer. Je n'irai pas à Londres l'été prochain, dans sa forme normale. I won't go to London next summer. Je n'irai pas à Londres l'été prochain, dans sa forme contractée. Forme interrogative du futur simple de l'indicatif. Il suffit de mettre will devant le sujet. Exemple: Will Lily travel by plane? Lily voyagera-t-elle en avion? Yes, Lily will travel by plane. Oui, Lily voyagera en avion. Will Lily travel by car? Lily voyagera-t-elle en voiture? No, Lily will not travel by car. Non, Lily ne voyagera pas en voiture. D'autres exemples avec des réponses dans la forme affirmative et négative et en ajoutant la forme contractée. Will we learn English? Apprendrons-nous l'anglais? Yes, we will learn English. Oui, nous apprendrons l'anglais. À la forme contractée, yes, we'll learn English. Oui, nous apprendrons l'anglais. Un autre exemple: Will we learn Italian? Apprendrons-nous l'italien? No, we will not learn Italian. Non, nous n'apprendrons pas l'italien. À la forme contractée, no, we won't learn Italian. Non, nous n'apprendrons pas l'italien. Ainsi s'achève la leçon 8 sur le futur simple à l'indicatif. Je vous demande de vous exercer en conjuguant notre verbe, de regarder les leçons précédentes de 1 à 7 pour les nouveaux, enfin de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ceux qui se sont abonnés, de liker, partager, enfin de me soutenir et de soutenir cette chaîne encore nouvelle. En attendant la leçon 9 pour très bientôt, je vous remercie et vous demande de persévérer.